Corrigeons maintenant l'exercice numéro 10, page 90. Alors, il s'agit du trophée de la Coupe du Monde qui a une masse totale de 6,175 kg et ce trophée est en or 18 carats. Or, on sait d'après l'énoncé que de l'or 18 carats, en fait, ça signifie que 75% de la masse du trophée est de l'or pur. Je vais peut-être noter pur. Et alors la question qu'on nous pose, c'est de calculer le nombre d'atomes d'or présents dans ce trophée. Alors pour ça, donc, je vais commencer par calculer d'abord la masse d'or dans le trophée. Donc on calcule la masse d'or dans le trophée. Alors la masse, je vais mettre masse totale d'or égale, c'est la masse du trophée. Et comme on sait qu'il y a 75% de la masse de trophée qui est de la masse du trophée qui est de l'or pur, à ce moment-là, on va multiplier par 75%. Ce qui nous fait 6,175 multiplié par 75 sur 100. On trouve environ 4,631 kg. Alors là, dans mon résultat, j'ai laissé 4 chiffres significatifs puisque la donnée qu'on avait en comptait 4. Donc, j'ai laissé aussi 4 chiffres significatifs dans mon résultat. Voilà, donc on sait maintenant que dans ce trophée, il y a 4,631 kg d'or. Maintenant, on nous demandait de calculer le nombre d'atomes d'or que cela représente. Donc on va pouvoir calculer le nombre d'atomes d'or que cela représente. Alors, pour calculer le nombre d'atomes d'or, on avait vu que le nombre d'entités chimiques présentes, c'est la masse totale de l'échantillon divisée par la masse d'un atome. Donc là, c'est la masse, ce que j'ai appelé tout à l'heure la masse totale d'or, divisée par la masse d'un atome d'or. La masse d'un atome d'or, c'est comme tout à l'heure, il faut bien penser à regarder les données qui sont notées en haut de la page. Et donc, pour l'atome d'or, on nous donne une masse de 3,28 fois 10 puissance moins 25 kg. Et nous, notre masse totale d'or, c'était 4,631 kg également. On est bien dans les mêmes unités au numérateur et au dénominateur. Donc, on va pouvoir faire le calcul sans problème, sans avoir besoin de convertir. Alors, quand on fait ce calcul, on trouve un résultat de 1,41 fois 10 puissance 25. Ce qui est normal de trouver un nombre très grand. Le nombre d'atomes d'or présents est un nombre gigantesque. Et donc, phrase réponse, il y a 1,41 fois 10 puissance 25 atomes d'or dans le trophée. Passons à la question B. Dans la question B, on nous demande de calculer le nombre de moles, la quantité de matière. Alors la quantité de matière, on avait vu une formule également pour la calculer, la quantité de matière qui se note N. Ça se calcule en faisant le nombre d'entités présentes. Nous, les entités ici dont on parle, ce sont les atomes d'or, qu'on divise par le nombre d'Avogadro, puisque vous le savez, une mole, c'est 6,02 fois 10 puissance 23 atomes.
c'est un paquet qui contient 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Donc, pour connaître le nombre de moles, le nombre de paquets, il faut diviser par le nombre d'entités qu'il y a dans un paquet. Donc ici, on part sur 1,41 fois 10 puissance 25 atomes au total. Et on veut savoir combien on a de paquets qui contiennent 6,02 fois 10 puissance 23 atomes. Et si on fait le calcul, on trouve 23,5 moles. Là, je ne laisse que 3 chiffres significatifs puisque 1,41, il y avait 3 chiffres significatifs, donc je n'en garde que 3 également dans mon résultat. Voilà, on va pouvoir conclure qu'il y a 23,5 moles d'or dans le trophée. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.